Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 242 de Blue Lock avec un petit léger retard on va dire, comme d'habitude on va dire depuis quelques semaines il y a ça. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Ce chapitre, on l'avait vu au chapitre précédent, il va s'intituler Le Magicien et la Rose Bleue, donc partie 1, ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs parties évidemment. Alors voici le résumé, on a le passé de Ness qui est révélé, il pratiquait la magie dans un monde où il était tout seul, donc Ness il va directement parler en étant plus jeune, on le voit en étant enfant. Mes parents sont des scientifiques, ils m'ont appris que tout ce qui se passe sur Terre s'explique. Un jour Ness est rentré chez lui avec une plaie hémorragique sur le bras, il demande à son père, peux-tu guérir ma blessure avec de la magie de guérison? Non Alexis, du coup on apprend que Ness s'appelle Alexis, donc Alexis Ness sûrement. Alors lave-le rapidement et désinfecte-le, si la plaie reste sale, des bactéries s'y infiltreront et non seulement la plaie sera difficile à cicatriser, mais elle peut aussi s'étendre à la zone environnante, donc s'élargir, ce qui réduira la résistance et entraînera une nécrose du bras. Au pire tu pourrais mourir, carrément on voit qu'il essaie même pas de le rassurer, il est fou celui-là. Alors puis il est venu voir sa mère, maman est-ce que je vais mourir? Non, bah tu ne vas pas mourir. S'il est traité correctement, la probabilité est inférieure à 0,01%. Alors ne signale pas ça à chaque fois que ça arrive et aie la capacité de résoudre les problèmes par toi-même. On va également voir sa sœur aînée et son frère qui sont également présents. C'est vrai Alexis, tu veux une nécrose, tu veux être nécro-Ness, carrément ils sont même pas là pour te soutenir eux aussi. Ness lit un livre et demande à son frère et à sa sœur, puis-je invoquer un monstre avec invocation magique? Vas-y, essaie idiot, combien de fois dois-je te dire que la magie n'existe pas dans la réalité, c'est un produit de l'imagination? Sa sœur quant à elle va lui dire tu parles encore de magie, c'est une histoire qui est inventée donc c'est une fiction, imbécile, arrête de parler. On voit quand même que la Ness a vraiment eu une enfance très difficile, vraiment toxique, sa famille c'est n'importe quoi. Alors Ness va dire chez nous la magie n'existe pas. Nous verrons ensuite que Ness jouait sur la neige vêtue d'un chapeau et d'une cape de sorcier avec un personnel de fortune et essayait d'invoquer un monstre, donc en utilisant un bonhomme de neige. Il va leur dire oh golem des neiges déchaînées, donne-moi ton pouvoir, patrouilleur de Simsect, donne-moi ton pouvoir, patrouilleur de Simsect. Puis nous verrons son frère et sa sœur qui sont soudainement sortis vers lui. Son frère s'est emparé de son personnel et va lui dire tais-toi Alexis, qu'est-ce que tu fous? Je ne peux pas me concentrer sur mes recherches à cause de toi, idiot, je pratique la magie pour en faire mon animal de compagnie. Nous voyons que son frère a cassé son bâton et sa sœur a donné un coup de pied au bonhomme de neige. Son frère lui dira ne parle plus jamais de magie avec nous, t'es un idiot, un raté. Donc là on voit que c'est sa sœur ou son frère, on ne sait pas exactement. Il va dire maman, papa, Alexis parle encore de magie, c'est vraiment votre enfant? Ses parents ensuite répondirent froidement. Sa mère dira la neige est faite de poussière et d'ordures dans l'air, alors n'entre pas dans la maison avec des mains qui ont touché ces choses sales. Nous sommes des scientifiques Alexis, notre mission est de rechercher des phénomènes surnaturels, des événements inconnus et de les élucider. On n'a pas besoin de gens qui croient en l'inexplicable chez nous. Nous verrons que Ness ensuite a pleuré et son frère et sa sœur sont partis le laissant seul. Il a le gène récessif, tellement stupide. Revenons à nos recherches, ensuite nous verrons Ness continuer de pleurer évidemment tout seul, son personnel brisé, son livre et le bonhomme de neige tombé à terre. Ness dira mais que sont les scientifiques, ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi j'aime la magie, ils n'essaient même pas de comprendre ma tristesse. On entrevoit un aperçu de l'imagination de Ness à ce moment-là. Je pense qu'il doit y avoir de la magie dans ce monde, parce que quand j'ai lu ce livre, j'étais tellement excité que je n'arrivais pas à dormir. Je ne peux pas expliquer ce sentiment, j'ai cherché de la magie, je suis sorti, j'aime peut-être les choses inexplicables, plus que les choses qui peuvent s'expliquer. Si tu peux appeler ça de la magie, ce monde pourrait être rempli de magie, des sentiments inexplicables, de la tristesse inexplicable. Nous verrons ensuite le jeune Ness à l'entrée d'un stade. Donc nous verrons Ness qui va voir tout simplement le football pour la première fois. Il dira « Ah, le football est inexplicable. Un joueur marque un but et le jeune Ness est hypnotisé par ça. Ness va dire que c'est magique. Un seul but peut engloutir les gens dans l'extase. Un stade secouant, un plaisir qui souffle votre santé mentale. Je l'ai trouvé, les footballeurs sont des magiciens, je veux le faire, je vais devenir footballeur. » Donc c'est ainsi que naîtra la motivation de Ness pour le football. Nous verrons ensuite Ness jouer et pratiquer le football, c'est un idiot impossible, impossible. Là je sais pas ce sont les mots de qui, peut-être encore de sa famille j'imagine. Alors tu vas abandonner et revenir en pleurant bientôt, mais Ness continue à persister à jouer. Je vais le prouver à ma famille, je deviendrai un pro et je représenterai l'Allemagne. Et un jour je deviendrai quelqu'un qui pourra jeter de la magie sur le monde. Nous verrons que Ness a marqué un but en plein match. Un coéquipier va dire waouh tu es incroyable Ness, tu es imbattable dans cette ville. Il lui dira tu devrais devenir pro maintenant. Son entraîneur va lui dire si ça t'intéresse de devenir pro, pourquoi tu n'essaierais pas pour le Bastard München? Nous verrons que Ness l'aura fait et ils ont joué un match d'essai. Nous verrons que Ness dira qu'ils sont grands et qu'ils ont l'air très forts, mais il va dire que non, je vais tout de même essayer de le faire. Si je réussis bien dans ce match rouge et blanc, j'aurai une chance de signer un contrat professionnel avec le club numéro 1 d'Allemagne, Bastard München. Le chemin de mon rêve s'ouvrira, Ness de l'équipe V-White dribble et sprint et dépasse le numéro 7 de l'équipe rouge. Donc cette Team White va dire passe-le-moi, numéro 20, l'autre joueur blanc de l'équipe a été marqué par un autre joueur. Ness va dire non, il est un peu trop tard là, on ne peut pas s'en empêcher parce que c'est une équipe de fortune. En tout cas je vais passer, mais l'équipe, donc le joueur rouge numéro 7, a rattrapé Ness.
Ça veut dire 1, le joueur que j'étais censé avoir déjà dépassé est déjà là, mais l'équipe rouge, le joueur numéro 7, a marqué un but. Ensuite, Ness, on va voir qu'il a un joueur de l'équipe rouge sur lui. Il va dire est-ce que c'est vraiment différent des adversaires que j'ai affrontés auparavant? Est-ce le niveau le plus élevé à viser en tant que pro? Mes compétences individuelles et mon imagination sont à peine compétitives, mais mon sens tactique, ma coordination et ma capacité de récupération, ils sont tous renversés. Ma magie n'est-elle pas assez bonne pour le monde? L'équipe rouge a volé le ballon à Ness. Un coéquipier dira mais qu'est-ce que tu fais? Tu es lent. Dépêchez-vous et passez. Combien de fois t'ont-ils volé le ballon? Ness va dire tais-toi. Ness tomba ensuite par terre, se souvenant des paroles que lui avait dites sa famille. La magie n'existe pas, les gens qui croient à l'inexplicable n'ont pas leur place chez nous. Tu es un idiot, tu es un raté. Ness va dire non, ma magie, en fait c'est... Mais quand Ness a levé les yeux ensuite, nous verrons Kaiser, donc c'est la première fois qu'il verra Kaiser. Il va lui dire hé, espèce de mauviette, crois-tu à l'impossible? Donc c'est ainsi que le chapitre se terminera. Sur le mot de l'auteur, la magie en laquelle il continuait à croire fut niée. Son rêve fugace et vide, donc l'ego de Ness, fut vite perdu dans ce monde où les ténèbres sont à leur apogée. Un sauveur, donc Kaiser, lui tend la main, à suivre dans le chapitre suivant. Le magicien et la rose bleue, partie 2. Voilà, on s'arrête là pour ces spoilers. En tout cas, le chapitre aura été vraiment super intéressant. Au début, je m'étais dit peut-être que ça nous éloignerait un petit peu de tout ce qui se passait actuellement concernant le Blue Lock. Mais finalement, il aurait été quand même intéressant. On a vu l'enfance difficile de Ness. C'est vrai que c'est complètement abusé. Une famille et des frères et sœurs complètement toxiques. C'est n'importe quoi. Personne n'est là pour le soutenir. Ils sont là juste pour le dénigrer. C'est abusé. Et puis sur cette fin de chapitre, on l'aura vu découvrir le football, développer cette motivation, et puis là rencontrer Kaiser pour la première fois, qui lui aura tendu la main, cette personne qui finalement l'aura aidé à se développer et à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire de votre côté si le chapitre vous aura plu, également vos théories, vos attentes pour la suite, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et suivre la prochaine vidéo. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.